Luc 7, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 10. Alors la Bible dit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Et ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Quelle histoire, n'est-ce pas? Amen. Et vraiment, ce soir, j'ai à cœur, ou Dieu m'a mis à cœur que nous puissions nous inspirer de la vie de ce centenier pour notre instruction et pour nous orienter dans les prières que nous avons à faire ce soir. Alors, quand on parle d'un centenier à l'époque biblique, c'était un Romain, ce n'était pas un Juif, parce que Israël était sous domination romaine à cette époque. Et donc, nous pouvons dire simplement que cet homme, ce n'était pas, comment dirais-je, ce n'était pas un hébreu, ce n'était pas un croyant, il ne pratiquait pas la religion juive. Et on peut l'assimiler à quelqu'un qui s'intéressait à la religion, voilà, qui avait une sorte de respect pour la chose religieuse. Et quelqu'un qui croyait quelque part que le Dieu d'Israël était un Dieu qui existe. Le Dieu d'Israël n'est pas, une fable, voilà. Donc il avait quand même un certain respect pour la chose de Dieu. Amen. Et cet homme, la Bible dit que il avait un serviteur auquel il était attaché. Et vous saurez que les Romains n'étaient pas esclaves. Donc il faut savoir que son serviteur, qui était un esclave, devrait certainement être un jeune juif qui travaillait dans sa maison et qui devrait certainement être un garçon sérieux, qui travaillait bien et qui malheureusement était gravement malade. Et quand ce serviteur était malade, ce centenier, la Bible dit qu'il a entendu parler de Jésus. Il a appris que Jésus guérissait les malades. Il a appris que Jésus ressuscitait les morts. Il entendait les histoires qui se passaient dans la ville, dans toute la région de la Palestine au sujet de Jésus. Alors il va consulter ses relations, ses amis qui sont dans la synagogue, ses amis qui sont au temple, pour dire est-ce qu'il peut faire une démarche pour aller voir Jésus, pour plaider pour son serviteur. Alors, nous voyons que quand ces religieux sont venus voir Jésus, ils ont parlé à Jésus, ils ont tenté de convaincre Jésus qu'il vienne pour prier, pour guérir le serviteur de ce centenier. Et la Bible nous dit que en cherchant à convaincre Jésus, ils vont lâcher le mot, comment dirais-je, que l'on trouve souvent dans les milieux religieux. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Mais le problème, vous voyez, dans la religion, on a l'impression qu'on mérite quelque chose. Mais bien aimé, dans la foi, nous ne méritons rien. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Les religieux disent, Jésus, il faut faire quelque chose pour lui parce que cet homme, il le mérite vraiment. Il le mérite vraiment. Non, bien aimé. Nous allons parler des bonnes œuvres tout à l'heure. Mais, effectivement, nous pouvons et nous devons faire les bonnes œuvres. Les œuvres sont importantes, que ce soit pour la foi ou que ce soit pour l'œuvre de Dieu, parce que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte, n'est-ce pas? Quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons porter les fruits, ça c'est les œuvres de la foi. Et en même temps, quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons aussi faire des bonnes œuvres. Voilà, les bonnes œuvres, c'est l'assistance aux pauvres, l'assistance à celui qui est dans le besoin, l'intérêt pour l'autre, vous voyez, l'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Et cet homme, ces bonnes œuvres ont poussé les religieux à venir plaider pour lui. Amen. Donc, deuxièmement, ils ont aussi souligné un autre point. Ils ont dit que cet homme, il aime notre nation. Amen. Il aime notre nation. Et ce soir, nous prierons pour les hommes politiques qui aiment la nation chrétienne. Vous savez que le peuple de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Donc, il y a des politiques qui aiment l'église. Il y a des hommes politiques, ils ne sont pas à l'église tous les dimanches, ils ne sont pas dans nos réunions, mais Dieu a mis quelque chose dans leur cœur. Et ils font l'effort pour que les lois qui sont votées, les dispositions qui sont prises au niveau étatique ne bloquent pas le chemin de l'église. Ils ont un respect pour comment dirais-je, la chose de Dieu. En Israël, on appelle ces personnes les craignants Dieu. Voilà, c'est le thème que je cherchais. Et ce centenier, il doit être certainement un craignant Dieu. Les craignants Dieu ne se convertissaient pas à la religion juive, mais ils lisaient les livres juifs, ils étaient intéressés par la chose religieuse, ils avaient un grand respect pour la religion juive sans pour autant y adhérer. Et vous avez aujourd'hui, vous savez, Dieu a toujours des hommes partout où il a besoin, comment dirais-je, que quelqu'un agisse en faveur de son peuple. Et quand vous parcourez toute l'histoire de l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu utilisera toujours quelqu'un, même des rois païens comme les Cyrus et autres, pour prendre des mesures en faveur de son peuple. Donc cet homme, il avait un cœur pour la nation de Dieu. Amen. Il avait un cœur pour la nation juive dans le cas d'espèce. Donc, il aime notre nation. Donc, c'est comme un homme politique qui aime les chrétiens. Voilà. Qui ne prend pas les chrétiens comme des sectes, qui ne prend pas les chrétiens comme un problème, comme dirait l'autre, qui ne prend pas les chrétiens comme des personnes qui doivent être bannies de la société, mais qui reconnaît que les chrétiens sont une véritable bénédiction pour le pays. Et nous avons la responsabilité, bien-aimés, les élections arrivent, nous devons prier pour que ceux qui sont au pouvoir, bien-aimés, je vous assure, si nous laissons ces choses de côté, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous sommes encore là. Nous sommes encore sur la terre. Nous ne sommes pas encore partis, bien-aimés. Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener une vie paisible. Amen. Et vivre notre foi en toute tranquillité. Donc nous prierons pour les élections, nous prierons pour les maires de nos villes, nous prierons pour les députés, les ministres. Nous demanderons que Dieu puisse susciter parmi eux des hommes qui aiment les chrétiens. Amen. Et deuxièmement, cet homme, il a bâti la synagogue, amen, de ce quartier en tout cas. Donc, un seul homme a bâti la synagogue. Waouh! Un seul homme a bâti la synagogue. Et j'entends souvent, dans plusieurs endroits, les gens bâtissent des églises pour Dieu. Ils bâtissent des églises pour des chrétiens. Ça, c'est une œuvre merveilleuse. Et quand vraiment je méditais sur ce temps, je me dis, waouh, vous voyez, il a bâti la synagogue. Si c'était nous aujourd'hui, on dirait que la synagogue s'est remplie que de tombeaux blanchis, n'est-ce pas? Vous avez les pharisiens, les sadducéens, les trafiquants qui sont là-dedans, les commerçants. Quand on parle de trafiquants, je parle de commerçants. Hein? Le trafic, c'est le commerce. Ils venaient, ils vendaient, voilà, les animaux, ils vendaient de l'huile, ils vendaient toutes sortes de choses.
faisait vraiment littéralement du commerce avec la religion cachée, la religion placée devant, mais c'était un business bien organisé. C'est pourquoi quand Jésus est rentré dans le temple de Jérusalem, la Bible dit il a frappé les vendeurs, il les a chassés dehors pour dire que le temple, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ces temples qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Mais vous savez, Dieu voit toujours l'intention. Et avec le peu de sagesse que Dieu me donne aujourd'hui, je comprends que, bien aimé, du moment où le nom de Dieu est attaché à un endroit, bien aimé, Dieu accorde une certaine grâce. Dieu accorde une certaine grâce, c'est très important. C'est pourquoi nous devons faire très attention quand nous voulons nous entendre trop vite dans nos commentaires, dans nos jugements, bien aimés. Tant que cet endroit est appelé un lieu de culte, cet endroit est appelé que c'est le nom du Dieu d'Israël qui est invoqué à cet endroit, bien aimé. Je pense que nous devons faire très attention. Mais pour dire que cet homme, le temple qu'il a construit, la synagogue qu'il a construit, Jésus il a dit que, mais tous ces lieux de culte, ils vont être, il n'y aura même pas pierre sur pierre. Il y a beaucoup de choses qui se passaient à ces endroits, mais à cause de cet acte, les gens sont venus voir Jésus pour que Jésus intervienne en sa faveur. Et Jésus a accepté de se déplacer. Jésus n'a pas dit que, oh, vos histoires là, non. D'ailleurs, lui-même, il va souvent dans ces temples pour aller enseigner. Amen. Donc, et maintenant, Jésus va se mettre en mouvement pour partir, pour aller prier pour le serviteur de cet homme. Et j'ai aussi à cœur que nous puissions prier pour les bienfaiteurs de l'Église. Amen. Nous prierons pour ceux qui font du bien à l'Église. L'Église a besoin de soutien. Et nous demanderons aussi à Dieu que le Seigneur nous envoie des bienfaiteurs, bien-aimés. Que Dieu nous envoie des bienfaiteurs. Alléluia. Amen. Chaque ministère a besoin de bienfaiteurs. Et ces bienfaiteurs, ce ne sont pas des gens qui sont à l'église. Hein. Non. C'est des gens qui sont complètement à l'extérieur. Des fois, les chrétiens ne peuvent même pas imaginer les bienfaiteurs que Dieu envoie pour son œuvre. Et pour chaque ministère, Dieu suscite une source. Dieu suscite des bienfaiteurs, des gens qui vont pourvoir, des gens qui vont bâtir le temple, des gens qui vont donner les moyens au ministère de fonctionner. Et Jésus lui-même, les bienfaiteurs que Dieu lui a donnés, certains c'était des femmes qui étaient possédées. Donc, toutes ces personnes soutenaient le ministère de Jésus-Christ. Donc, nous prierons pour que Dieu nous envoie des bienfaiteurs. Amen. Dieu nous envoie des gens qui vont nous soutenir, des gens qui vont accompagner l'œuvre pour que l'œuvre, le besoin matériel de l'œuvre puisse être pourvu. Amen. Alors, cet homme, il va dire, il va faire, comment dirais-je, une démonstration qui est frappante. Il dit que, mais je ne suis pas digne que tu viennes jusque dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et sur quoi cet homme va se baser? Il va expliquer que cet homme bien-aimé, il n'est pas dans le temple. Il explique que lui-même, il est soumis à des supérieurs. Et nous prierons pour demander un esprit de soumission au milieu de nous dans l'église. Nous avons besoin d'être soumis, bien-aimés, à Dieu, mais aussi d'être soumis les uns aux autres, mais aussi d'être soumis à nos leaders, à nos responsables. Amen. Cet homme, il n'a pas dit que je suis soumis à Dieu, hein. Il dit je suis soumis à des supérieurs. Il explique que parce que moi-même je suis soumis à des supérieurs, j'ai aussi des soldats qui sont en dessous de moi, qui me sont soumis. Je dis à l'un va, il va. Je dis à l'autre fais ceci, il fait ou fais cela, il le fait. Cet homme va prendre la sagesse des hommes. Amen. La sagesse des hommes. Je ne veux pas l'appeler la sagesse du monde, parce que la sagesse du monde a une connotation très négative dans la Bible. Mais, vous me comprenez, il va prendre un exemple humain, voilà. Il va prendre quelque chose de naturel, de humain, de normal, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le domaine de la foi. Il dit que moi-même je suis soumis à des supérieurs. J'ai aussi des gens en dessous de moi. Je dis, quand mes chefs me disent de faire quelque chose, je le fais. Moi aussi j'ai mes soldats, quand je leur dis de faire quelque chose, ils le font. Ainsi Jésus, je crois que quand tu vas dire une seule parole
alors mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, est-ce que vous voyez la foi? Ce que cet homme est en train d'expliquer ici, vous ne le trouverez nulle part dans la loi de la Torah ou chez les religieux. Ou je vais le dire autrement. Aucun religieux ne peut pas expliquer ce que cet homme explique ici. Amen. Amen. Mais cet homme, par son humilité, ce soir nous prierons pour l'humilité, que Dieu nous donne l'humilité, qu'il nous donne la soumission. Nous avons besoin d'être soumis les uns aux autres. Je me rends compte que le manque de soumission nous bloque, nous barre beaucoup de routes, nous empêche, bien-aimés, de rentrer dans le plan de Dieu. Beaucoup de chrétiens font du surplace parce qu'ils ne veulent pas être soumis à qui que ce soit. Et vous allez entendre, oh moi je ne suis soumis qu'à Dieu, je ne suis soumis à personne. Jacques disait que si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas ton prochain, tu es menteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est même pas capable d'être soumis à un homme, cette personne, c'est difficile pour lui d'être soumis à Dieu qui ne voit pas. Amen. Amen. Et cette soumission, ce n'est pas de se laisser brimer ou de se laisser entraîner dans la fosse. Non. Ça ne c'est pas de cette soumission que la Bible nous parle. Amen. Mais cet homme dit que, en tout cas, Jésus dit seulement un mot. Et il va même expliquer pourquoi il a envoyé tous ces gens. Pourquoi il les a envoyés. Il dit, je ne suis pas digne. Je ne suis même pas digne pour que tu mettes pied dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 25. 1 Corinthiens 1, 25, il dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Amen. C'est-à-dire que cet homme, il a réussi à pénétrer la folie de Dieu. La folie de Dieu, c'est la foi. Tout simplement, parce que la foi ne s'explique pas. La foi, comment est-ce qu'on peut juste dire un mot et puis quelqu'un va être guéri? Ça, c'est la folie de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Je vais lire un deuxième texte dans ce sens de cette folie de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et cet homme, ce centenier, il a réussi à accepter la folie de Dieu. Il a utilisé les choses humaines. Le raisonnement simple, humain, la soumission que lui-même, il manifeste à l'égard de ses responsables pour pouvoir toucher le cœur de Jésus. Amen. Amen. Pour pouvoir toucher le cœur de Dieu, pour pouvoir toucher le royaume de Dieu. Une autre femme aussi a fait la même chose. Juste vous notez Matthieu 15, 25. Amen. Dans Matthieu chapitre 15, vers les versets 27, la femme, vous connaissez cette femme, la femme syrophénicienne. La Bible dit que cette femme, alors que Jésus lui disait que on ne donne pas la nourriture des petits enfants aux petits chiens, cette femme dit, mais c'est vrai. Mais j'ai constaté quelque chose. Quand les enfants mangent, les miettes qui tombent, les petits chiens les mangent. Est-ce que vous voyez? C'est exactement c'est l'exemple type de ce centenier. La femme dit, c'est vrai, on ne va pas donner, oui, c'est vrai, mais quand les miettes tombent, eh bien les petits chiens, ils mangent quand même ces miettes, vous voyez. Amen. Et sur cette foi, cette femme a reçu aussi la guérison pour son enfant qui était malade. Et le centenier, en manifestant cette foi, en disant, c'est même pas lui-même qui est parti voir Jésus. Hein. Écoutez bien, il a juste mis sa parole dans la bouche de ses amis. Il y a eu deux groupes d'envoyés. Premièrement, les anciens des Juifs. Deuxièmement, il a envoyé un groupe d'amis pour dire non, c'est pas la peine qu'ils viennent juste dans ma maison. Là où je suis dans ma maison, je sais qu'il suffit qu'il dise un mot là où il est et mon serviteur sera guéri. Moi, bien-aimé, je vous pose une question ce soir. Est-ce que tu crois que une seule parole de Dieu suffit pour que tu sois guéri? Bien-aimé, vous voyez, nous ne sommes plus à ce niveau. Et c'est pourquoi ce soir, nous prierons, bien-aimé.
pour que le Seigneur puisse ranimer notre foi. Amen. Que le Seigneur puisse ranimer notre foi. Amen. Amen. Nous donner cette humilité, cette capacité de toucher Dieu, cette capacité de toucher le cœur du Seigneur. Et de retour à la maison, tout ce groupe d'envoyés, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont vu que le jeune homme était guéri. La Bible ne nous dit pas que Jésus a prononcé une parole. Quand on le lit, la Bible ne nous le dit pas. Mais ils ont juste dit ce que l'homme a dit. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. C'est vraiment cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Amen. Nous avons besoin de prier. Nous demanderons vraiment cette attitude d'humilité. Vous voyez, nous prierons pour des autorités, des responsables qui ouvrent les portes pour l'église. Nous en avons besoin. Amen. Nous en avons besoin. Moi, j'ai vu des gens qui se sont enfermés, soi-disant, oh, nous, on n'a besoin que de Dieu, on n'a pas besoin. Mon ami, tu as besoin que de Dieu, mais c'est des hommes que Dieu a placés devant toi. C'est des hommes que Dieu a placés devant toi. Amen. Et Dieu va toujours passer par un être humain pour pouvoir faire quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Il va passer par ton frère, il va passer par ta soeur, il peut passer par une autorité, même la personne la plus méchante. Dieu peut disposer son cœur. Nous avons beaucoup de témoignages comme ça. Dans nos vies, les gens nous ont ouvert des portes. Ils se sont juste dit, mais je ne sais pas pourquoi je le fais, mais quand je vous ai vu, quelque chose m'a dit qu'il faut que je vous aide. Quelque chose m'a dit qu'il faut que je vous soutienne. Nous avons vu ces choses à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital avec des personnes. Des médecins ont pris les malades en main, vraiment comme si c'était leur mère ou si c'était leur père. Vous voyez, ou si c'était leurs enfants. Personne ne les a obligés, mais simplement parce que Dieu a disposé leur cœur. Amen.